Ainsi nos yeux sont fermés et nos têtes sont courbées pendant que nous allons appeler l'homme de Dieu. Si la guerrière guérit aujourd'hui, il guérira demain. Si la guerrière il guérit aujourd'hui, alléluia. Jésus est changé, alléluia. Et aujourd'hui, alléluia. Et aujourd'hui, amen. Et aujourd'hui, amen. Jésus est changé. Oh, s'il a parlé hier,
Oh, ciel a guéri, heureux. Il guérira jamais. Alléluia. Il guérira demain. Jésus ne change pas. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Jésus ne change pas. S'il a parlé, le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Merci Seigneur, le temps que tu peux saluer ton frère. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Le temps que tu salues ton frère. Le temps que tu salues ta soeur. Shalom, que Dieu te bénisse. Et la paix du Christ. Amen. Amen. Bonsoir un instant. Nous remercions. Ok. Que Dieu soit loué. Alors nous allons profiter de nous tenir debout. Par respect pour la parole. Parce que la Bible c'est notre drapeau. Quand on élève le drapeau dans un pays par respect, et nous nous tenons toujours debout. Nous allons lire dans le livre de Luc le chapitre 17. Le verset 26 jusqu'au verset 29. Luc 17. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Nous asseoir pendant que je vais continuer la lecture. Genèse chapitre 19. Verset 22 jusqu'au verset 25. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Un mot de prière. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel.
Oh Jésus Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Ont été conduits par le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible ça interprète. Vous allez vous perdre. Dans chaque domaine, il faut un guide. Et Dieu ne fait rien. Selon Amos 3, il ne révèle pas son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation marche sans frein. Quand vous lisez la Bible sans un prophète, vous allez vous perdre. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de confusion. Et pourtant c'est la même Bible. Pourquoi nous ne nous entendons pas? C'est parce que d'autres ont rejeté le prophète. Amen. Amen. Y a-t-il une personne qui connaît ici le produit qu'on appelle Ibuka? Ce soir quand nous allons dire c'est parce que c'est un connaisseur. Amen. Amen. Dieu soit loué. Alors le prophète dit ceci, que si vous prenez un livre d'amour et que vous lisez ce livre, si dans ce livre il est écrit que leur Jean, non Jean et Marie vécurent heureux. Si vous allez vous mettre à vous demander, c'est quand vous lisez un livre d'amour, on dit dans ce livre, dès lors, Jean et Marie vécurent heureux. Que ça va laisser beaucoup de questions. Mais pour connaître qui était Jean et qui était Marie, je vais retourner au début. Il faut retourner au début pour connaître qui était Jean et qui était Marie. Nous sommes en train de parler de acte 3. De te sauver là. On a lu ceci. Ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre. Et que des filles leur firent nées. Les filles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur y donnait des enfants, ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il